Ça y est, on est en automne, et l'été, c'est réellement terminé. Désolée. On a tous repris les cours, le travail, et c'est le moment où on se laisse un peu tous emporter par le quotidien. Il fait froid et on délaisse un peu le rythme de lecture qu'on avait pourtant réussi à avoir cet été. On préfère plutôt scroller sur nos téléphones et petit à petit ça devient de plus en plus dur de reprendre un livre et de garder le rythme. Mais vraiment, moi la première. Regardez-moi, en septembre, j'ai mis un mois à lire un livre, alors que l'été j'arrivais à lire quasiment un livre par semaine. Mais donc aujourd'hui j'ai envie de vous partager mes petits conseils, mes petits tips, des choses qui peuvent vous aider vous aussi à reprendre un peu le rythme, garder un rythme de lecture, de vous aider à reprendre ce livre qui est posé sur votre table de nuit depuis un mois et demi que vous n'avez pas touché, puisque on préfère tous aller sur notre téléphone et aller scroller à la fin d'une journée plutôt que de prendre notre livre en main. Après, peut-être que tous les conseils ne vous parleront pas, tous les conseils ne marcheront peut-être pas pour vous, mais au moins peut-être ça peut vous inspirer à trouver des manières qui pour vous fonctionnent pour... En vrai, on le sait un peu tous, quand on se rend compte qu'on commence à prendre un livre plutôt que d'aller sur notre téléphone en mode « Oh, c'est peut-être un peu mieux ». Et une fois qu'on arrive enfin à se mettre dans un rythme, on est en mode « Mais c'est trop bien, mais c'est génial ». Mais juste, faut s'y mettre. Et parfois, c'est compliqué, surtout après les vacances d'été où on a tous réussi à lire je sais pas combien de livres sur la plage, mais là on rentre dans notre vie quotidienne et on n'arrive plus à trouver le temps de lire avec les cours, le taf, les transports, il faut faire à manger, il faut faire le ménage, il faut faire plein de trucs à côté et du coup on n'arrive plus à prendre notre livre. Et en fait c'est comme ça qu'on arrive dans un reading slump. En gros c'est une panne de lecture en français et c'est un moment où clairement je pense que tout lecteur est passé par là à un moment ou à un autre dans sa vie. Si juste on n'a plus aucune envie de lire un livre, plus aucune motivation, on est juste déconcentré et on lit une demi-page d'un livre et on a envie d'aller faire autre chose, on n'a pas envie. Et c'est trop compliqué en fait de rentrer dedans. Et en tant que lectrice, je suis passée par là un bon nombre de fois depuis les années où je lis. Et en vrai, je trouve que l'automne, c'est un peu le mois de la lecture. Très bizarre, mais je trouve que c'est le moment où on recommence à rester un peu chez soi, à beaucoup moins sortir, etc. Et donc en fait c'est le meilleur moment pour reprendre vraiment la lecture. Mais donc je me dis que peut-être que je peux vous partager les livres que je compte lire cet automne et un peu mes faves aussi pour vous donner un peu d'inspiration si vous n'avez juste pas trouvé de livre à lire pour cet automne. Alors déjà en lecture pour cet automne que j'ai envie de lire ou que j'ai déjà lu ou que je suis en train de lire. Ça y est, cette année je me mets vraiment dans un mood automne à fond. Et donc j'ai commencé à lire la série de Laurie Gilmore qui se passe in Dream Harbor. Vraiment un nom typique de ce genre de romance. Mais donc de Pumpkin Spice Café que j'ai déjà fini et que franchement j'ai kiffé. C'est une petite romance classique qui se passe dans une petite ville. La meuf elle reprend le café de sa tante. Il y a un petit fermier qui l'aide, machin, blablabla. Et c'est très mimes, et c'est très bien. Pendant très longtemps, je voyais cette série et j'y attardais pas trop d'importance. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai envie d'essayer et j'ai pris, et c'est très bien. Et dans la même veine, le deuxième livre finalement, qui est The Cinnamon Bun Bookstore. C'est avec des personnages qui ont déjà été introduits dans le 1. C'est des stand-alone en soi, c'est juste... ça se passe dans le même endroit. Et donc comme ça, t'as des petites références, sûrement qu'on reverra les deux du premier dans celui-là, enfin bref. Et vraiment pour l'automne, je trouve que c'est vraiment un truc en vrai basique d'aller sur une romance un peu comme ça. Si c'est ce que vous aimez, des romances un peu simples, un peu pas trop prises de tête. Et j'ai hâte de lire celui-là. Ensuite, un livre que j'ai envie de lire et que je trouve fait vraiment automne. A Curse So Dark and Lonely. C'est un livre que j'avais ajouté il y a très longtemps dans ma liste et que j'avais oublié et qu'on m'a offert. C'est l'histoire d'un gars qui s'est fait cursed et qui est forcé de répéter son automne de ses 18 ans en boucle. Donc finalement automne, c'est vraiment in the title, enfin pas in the title, mais il peut seulement être libéré de cette malédiction si une meuf tombe amoureuse de lui. Surtout que petit à petit je me tourne un peu vers le fantastique. C'est cette année, j'ai lu quand même quelques livres de fantastique par-ci par-là, même si je suis quand même une slice of life romance girl. Ça, je pense que clairement je vais kiffer. Et un livre que je suis en train de lire actuellement, pour le coup c'est une fanfiction qui a été imprimée, que Lara m'a imprimée. C'est la partie 2, j'ai déjà lu la partie 1 et j'aime trop. Pour ceux qui ne sont pas au courant, All the Young Dudes, c'est un peu la fanfic originelle, considérée comme officielle par la fandom sur les maraudeurs de leur première année à la guerre, tout ce qui s'est passé, sur le point de vue de Remus. Et Remus et Sirius, comme beaucoup de théories aiment y penser, they're gay. So, globalement, voilà, les maraudeurs, make it gay. Mais pour autant, c'est pas juste tourné autour de ça, c'est aussi tourné, vu que c'est l'histoire de... c'est sur le point de vue de Remus, c'est aussi toute l'histoire du fait que c'est un loup-garou. Et j'ai hâte d'avoir aussi la partie 3 après. Franchement, je suis bien avancée, regardez.
j'ai lu tout ça. Et pour vous inspirer un peu d'autres livres que j'ai déjà lus auparavant et qui je trouve rentrent bien dans cette vibe automne, un classique, mais je suis désolée, Harry Potter. Bon, il faut savoir, je suis une énorme fan d'Harry Potter de base. Mais si vous avez jamais lu les livres, je les ai lus assez récemment. J'ai terminé de lire toute la série il y a 1 an et demi, 2 ans. J'ai envie chaque année de relire et je pense que cette année, peut-être que je relirai Harry Potter 1. Mais enfin voilà, si vous avez pas lu la série. Et puis c'est facile aussi à lire, notamment si vous voulez vous mettre à lire en anglais. Moi je sais que c'est le premier livre que j'ai lu en anglais quand j'ai voulu me mettre à la lecture. C'est comme ça que j'ai commencé à lire en anglais. Parce que là je connaissais déjà l'histoire. En fait ça aide, si tu connais déjà l'histoire, tu vas plus comprendre des mots en anglais. Et c'est assez simple à lire en vrai. Et pour le coup Harry Potter, c'est très bien. Ensuite, un de mes livres favoris et un de mes films aussi favoris, The Perks of Being a Wallflower. C'est Le Monde de Charlie en français, qui est un livre en plus court. Si vous avez du mal à vous mettre dans un livre, peut-être mettez-vous pas sur un livre de 600 pages. Ça c'est pas mal, il fait 230 pages. Et franchement j'adore ce livre et c'est très automne. Si vous avez vu le film, il faut savoir que le film a été réalisé par l'auteur. C'est Charlie qui a perdu son meilleur ami et qui a vécu des choses pas top et qui en fait devient pote avec deux personnes. Et il y a aussi beaucoup d'histoires sur la santé mentale, etc. C'est pas forcément un livre très heureux, mais je trouve que c'est un livre trop bien qui va vous faire pleurer. Ensuite on a Intermezzo de Sally Rooney que j'ai lu l'année dernière justement à cette période. J'ai à peu près tout lu de Sally Rooney, mais pour moi c'est celui-là mon préféré. En gros c'est l'histoire de deux frères qui ont des histoires un peu séparées. On suit les deux. Le plus jeune qui a une histoire d'amour avec une personne plus âgée, une fille plus âgée, et un peu inversement son grand frère qui sort un peu avec une fille plus jeune mais qui en même temps a toujours une relation avec son ex qui a eu un accident. Enfin c'est du slice of life. En fait les livres de Sally Rooney c'est vraiment des vrais gens. Tu peux pas aimer ou détester une personne, c'est vraiment là où tu vois la complexité en fait de l'humain, qui fait des bonnes choses, des mauvaises choses, qui peut avoir des réactions parfois un peu excessives, mais qui sont compréhensibles par certaines choses, etc. Je trouve qu'il y a une attache particulière à ce genre de livre, et en fait c'est tellement le mood d'automne, je trouve, de lire ce genre de livre, et j'adore. Un de mes livres favoris, j'ai lu peu de livres dans ce mood-là, mais donc c'est If We Were Villains. C'est vraiment vibe Dark Academia. C'est des ados, des lycéens qui sont dans un internat de théâtre entre le passé et le présent, où le présent, le personnage principal sort de prison pour le meurtre d'une des personnes et donc qui revient sur ce qui s'est passé, ce qui a amené à la mort de cette personne-là, les relations entre les différents personnages, qui est parfois un peu ambigu, parfois un peu bizarre, parfois un peu malsaine, etc. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a tué ou pas? Je suis pas fan de polar, de mystère, de meurtre, etc. Mais je trouve qu'en fait c'est vraiment pas le gros du livre. Le gros du livre c'est vraiment les relations entre les gens, et en fait c'est vraiment ce que j'adore, c'est voir des relations entre des personnes. C'est un peu ambigu, parfois on est en mode mais pourquoi tu fais ça, et ensuite on est en mode mais je comprends, mais je t'adore et machin, et enfin bref, j'adore, et il y a vraiment d'émotions qui émanent de ce livre, et j'adore l'ambiance que ça amène, et encore une fois c'est vraiment automne, donc lisez ce livre, il est incroyable. Déjà le premier tips qui va peut-être paraître con mais un peu obvious, mais c'est bien de le rappeler, juste prenez votre livre. Même si vous allez lire une page, c'est pas grave, on s'en fout. D'essayer dès que vous pouvez de prendre votre livre, ça va vous permettre de vous mettre dedans petit à petit. Prendre votre livre plutôt que prendre votre téléphone. Petit à petit, vous allez avoir cette habitude et ce mindset de automatiquement prendre plus votre livre, et vous allez plus rentrer dans l'histoire, faire grandir cette motivation. Moi, le deuxième tips, qui est un peu dans la même veine, dans la même lignée, c'est de lire dès que vous pouvez. Et c'est comme ça que vraiment j'ai réussi à avoir un bon rythme de lecture. Quand j'ai commencé à lire, je lisais que chez moi. J'avais mon livre chez moi, il était chez moi, et je le lisais quand j'étais chez moi. Et j'ai commencé à prendre mon livre avec moi et à le lire dans les transports. Et vous pouvez avoir, par exemple, moi je suis en banlieue, donc j'ai souvent 45 minutes de trajet. Prenez votre livre à ce moment-là et lisez. En fait, je trouve que c'est le meilleur moyen d'avancer dans une lecture. Vous avez le temps, vous êtes assis, vous avez rien d'autre à faire que de lire votre livre. Prenez votre livre dans les transports et lisez, et c'est vraiment dans les transports que je lis la plupart du temps, il faut le savoir. Après, quand on se met la lecture, au moins au début je trouve, avec la montée de BookTok notamment, on a tendance à beaucoup regarder BookTok et à juste lire les livres qui sont trendy. Moi quand je m'y suis mis autour de 2021, c'était un peu la montée de BookTok, et je voyais tout le temps les mêmes livres
En vrai, BookTok c'est bien au début quand tu sais pas trop quoi lire, tu sais pas trop ce que t'aimes lire finalement, parce qu'il y a une panoplie de types de livres, de genres de livres à lire, et bah juste tout le monde n'aime pas la même chose et c'est ok, encore une fois. Vous pouvez très bien préférer la romance, le fantastique, des polars, I don't know, des biographies, de la philosophie. Il y a plein de catégories que je ne saurais nommer puisque moi je lis après tout le temps la même chose puisque je sais aujourd'hui ce que j'aime lire tout simplement. En fait, petit à petit, quand tu trouves un peu ton style de livre, etc., tu t'éloignes un peu de BookTok. En fait, BookTok, au bout d'un moment, a moins d'intérêt. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, déjà, t'as lu tous les livres qui te disent de lire. Et deuxièmement, c'est pas forcément ce qui va te plaire. Et moi, ce que je conseille, c'est d'aller dans les librairies. Ça, c'est déjà établi, je pense qu'on l'a bien compris avec toutes mes vidéos où j'y vais, mais je vais tout le temps à Smith & Son. Mais sincèrement, d'aller juste dans une librairie et aller regarder un peu tous les livres qu'il y a, puisqu'il y en a tellement plus que simplement ce qu'il y a sur BookTok, vous allez retrouver tous les genres et peut-être trouver la pépite, le livre qui va vous correspondre ou le genre de livre qui vous correspond plus. Peut-être que vous en avez juste rien à faire, des romances. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de voir toutes les possibilités qu'il y a de lecture et ça inspire aussi à lire, de romantiser l'expérience de la lecture, de la recherche d'un livre. Ça aide tellement. Et pour aller un peu dans cette même veine d'aller dans une librairie, de vous mettre un peu dans le mood, mais c'est tout simplement en fait romantiser l'action de lire. Et ça peut être, vous allez vous mettre dans votre petit canapé avec un petit plaid, un petit chocolat chaud, vous mettez votre cheminée, vous mettez un écran de cheminée. Sur Netflix par exemple, il y a ça. Moi j'adore faire ça personnellement, après voilà. Vous pouvez aller dans un café et prendre votre livre et un petit peu la fille mystérieuse qui lit son livre. Il y a tellement de manières dont vous pouvez romantiser votre lecture. C'est ça, en plus, c'est l'automne et je trouve que l'automne c'est le meilleur moment pour romantiser vos lectures. So yeah. Bon, et donc tant qu'on est là, petite interlude, on va tester le Smith & Son café que je n'ai jamais testé. On a un chai latte et on a un cheesecake juste ici. C'est chaud. Ah, c'est ok, mais c'est vachement de l'eau. T'as vachement de goût d'eau quoi. Ça manque de lait. Ça c'est bon par contre, c'est très bon. Je sais pas si ça va parler à tout le monde. Moi, c'est ce qui me motive de ouf d'utiliser une appli de suivi de vos lectures. Il y en a d'autres, mais moi j'ai toujours utilisé Goodreads. Mais même si vous le lisez en français, vous pouvez mettre vos livres dessus, il y a aucun souci. En fait, c'est une plateforme où vous pouvez recenser tous les livres que vous avez lus, tous les livres que vous avez envie de lire, tous les livres que vous êtes en train de lire. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais personnellement, je trouve ça tellement satisfaisant. Quand vous avez une lecture en cours, vous mettez à jour le nombre de pages que vous avez lues. Et en fait, ça me donne vous êtes à, j'en sais rien, 30% de votre livre. Et je trouve ça hyper satisfaisant. Il y a aussi sur Goodreads la possibilité d'avoir un objectif dans l'année de combien de livres vous voulez lire. Après, c'est genre chacun son objectif. Il y en a qui mettent, je veux lire 50 livres, 100 livres dans l'année. C'est pas moi. Mais ce qui est aussi très cool avec Goodreads, c'est que si vous avez d'autres amis qui lisent, vous pouvez vous ajouter et voir ce que vos potes lisent. Vous pouvez créer genre un nombre incalculable de catégories si vous voulez, en plus des 3 catégories de base qui sont à lire, lu ou en train de lire. Moi j'ai une catégorie de livres que j'ai et de livres qu'il faut que j'achète. Ça peut permettre aussi à vos amis qui vous suivent s'ils ne savent pas quoi vous offrir pour votre anniversaire, ou si vous ne savez pas quoi offrir à vos potes à leurs anniversaires, d'aller checker leur liste et de voir quels livres ils ont ajouté que vous pouvez leur offrir. Puis à la fin de l'année, vous avez en plus votre récap de combien de livres vous avez lus, le meilleur noté, le moins bien noté, celui qui a été le plus lu. Voilà, moi j'adore. Et le dernier tips que je peux vraiment donner, mais je trouve que si vous n'avez pas le temps par exemple de lire dans les transports, vous n'avez pas le temps forcément dans la journée, vous n'avez pas forcément genre la foi de prendre votre livre dans votre sac, regardez la taille du livre que j'ai en ce moment, je vous avoue c'est un peu lourd. I'm dedicated et je le prends et c'est ok. Mais sinon, vous pouvez juste, et je trouve que c'est très bien déjà pour avancer votre lecture. Pour le sommeil, c'est bien aussi de simplement lire juste avant d'aller dormir, ne serait-ce que encore 5 minutes. Hein. Vous avez regardé, je sais pas, votre série, machin, vous voulez vous coucher dans 10 minutes, prenez votre livre, hop, et voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous donner comme tips un petit peu. Je sais pas si tout vous aura aidé, mais peut-être qu'il y a des petits trucs à prendre par-ci par-là qui peuvent vous inspirer vous ensuite à trouver votre manière de trouver votre rythme de lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura un peu aidé, qu'elle vous aura un peu inspiré, ne serait-ce que pour trouver vos petites lectures de cet automne ou de cet hiver ou de l'été prochain, j'en sais rien. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous!